Alors, un gros bonjour tout le monde. C'est Luc Allard en direct du Collège Sainte-Anne et je vais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez vos notes de cours trouées. Donc, une espèce de paquet comme ça qui vous permet d'écrire et d'apprendre un peu plus. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est un problème d'optimisation. Alors, le paquet d'optimisation, voilà. Et leçon de vie numéro un, quelques exemples pour des problèmes d'optimisation. Voici le problème du magicien Dinius qui doit faire apparaître des dragons et des dinosaures pour se fonder une armée pour attaquer un château. Donc, la phrase suivante, après avoir cessé de rire, bien sûr, on, on- on a des trucs à respecter, des conditions à respecter. On ne peut pas faire apparaître des dragons et des dinosaures comme bon nous semble. Ici, on dit qu'une armée supérieure à 120 animaux serait inutile car la place manquerait pour encercler le château. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire, dans le fond, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Pas, tu ne peux pas faire tous les animaux que tu veux. C'est comme dans le fond si on dessinait une clôture et on disait ah, tu peux pas aller de l'autre côté de la clôture. Tu peux pas faire tous les animaux que tu veux. Donc, ici, je mets des X, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller là. Par exemple, tu n'aurais pas le droit de faire, je sais pas moi, 150 dragons puis 270 dinosaures. Ça ne fonctionnerait pas parce que une armée supérieure à 120 animaux, inutile. OK. Alors, une contrainte, c'est, vous allez voir dans le texte qui est ici, il va y avoir un paquet de contraintes, un paquet de clôtures. Tu ne peux pas t'en aller par là. Un autre exemple, une autre contrainte, pour une attaque efficace des palissades au sol, on doit avoir au moins un minimum de 30 dinosaures. Donc, ici aussi, c'est comme une clôture. Je m'amuse un peu, je dessine mes clôtures n'importe quand, n'importe comment, mais ça veut juste dire, dans le fond, si je voulais juste faire 10 dinosaures, tiens, je vais même le prendre le temps de l'écrire, on ne pourrait pas faire ça parce que ça dit au moins 30 dinosaures. Donc, ici, je mets un X en voulant dire non, non, tu ne peux pas t'en aller par là. Et là, il y a d'autres clôtures qui se rajoutent. Au moins 15 dragons. OK, alors je dessine une clôture ici. Tu n'as pas le droit d'aller en bas de 15 dragons. Et finalement, il y a une clôture avec le temps. Tiens, on va la souligner celle-là en jaune. Il faut 3 heures de travail à Dinius pour créer un dinosaure et une seule heure pour créer un dragon. Mais en tout, le magicien n'a que 270 heures de travail. Il est syndiqué. Alors, une dernière clôture, tiens, rouge également. Donc, voilà l'esprit d'un problème d'optimisation, c'est que vous avez, dans cet exemple-là, vous avez rien de moins que 4 contraintes. Des contraintes. Comme quand vos parents vous disent, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop jeune. Attends d'avoir une cravate. Alors, ici, il y a 4 contraintes. Ça ne veut pas dire qu'à chaque problème, il va y avoir 4 contraintes. Il peut y avoir des problèmes avec plus de contraintes que ça encore. OK? J'ai le goût de, j'ai le goût de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air quand je prends ça plus au sérieux, les contraintes, et que je mets ça dans un plan cartésien. Alors, ça donne environ la chose qui est ici. On va enlever ça comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, sur GeoGebra, je vais faire apparaître les 4 contraintes. La première contrainte, ça disait que le nombre de dragons et de dinosaures ne peut pas dépasser 120. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez nombre de dragons, nombre de dinosaures, et on va bientôt voir dans les prochains chapitres, pas dans les prochains chapitres, mais dans les prochaines leçons de vie, que une façon d'écrire ça en mathématiques, ce serait x plus y doit être plus petit ou égal à 120. Mais moi, je vais tracer égal 120. Et là, il y a une clôture qui vient d'apparaître. Il y en avait un autre qui disait, je dois avoir, oh, je ne m'en souviens pas par cœur, je dois avoir au moins 30 dinosaures, mais on va apprendre dans les prochaines leçons. Étant donné que les dinosaures sont ici sur l'axe des Y, je devrais écrire que Y doit être plus grand ou égal à 30. Ici, je vais écrire tout simplement Y est égal à 30. Et je fais apparaître une autre clôture. Une autre contrainte. Il y a celle-là aussi pour au moins 15 dragons.
Alors, on va y aller avec x est plus grand ou égal à 15. Pour l'instant, je vais taper x est égal à 15, comme ceci. Et finalement, il y a la dernière qui nous dit, la dernière contrainte, je vous rappelle, il faut 3 heures de travail pour un dinosaure et 1 heure pour chaque dragon. Donc, pour chaque x, 1 heure et pour chaque y, 3 heures. Et en tout, je ne peux pas dépasser 270 heures de travail. Donc, on va voir très rapidement que ça pourrait se traduire par x plus 3y est plus petit ou égal à 270. Ici, je vais mettre égal. Donc, voilà, on vient de faire apparaître ce qu'on va découvrir au cours des prochaines leçons. On appelle ça un polygone de contrainte. Alors, voilà le polygone de contrainte. Il est ici. Bon, le polygone de contrainte nous rappelle beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est à l'intérieur du polygone de contrainte, ce sont des solutions acceptables. Par exemple, si je voulais avoir une armée ici, 40 comme dans 40 dragons et ici 60 dinosaures, alors le point 40,60, il appartient au polygone de contrainte. Il fait partie de la région ombragée. Donc, le magicien Dinius a le droit de se construire une armée avec 40 dragons et 60 dinosaures. Parce que le point, il est à l'intérieur du polygone de contrainte. Ici, ça serait illégal d'avoir 80 dragons et d'avoir 100 dinosaures. Parce que le point ne fait pas partie du polygone de contrainte. Mais là, la question que je vous pose, le titre du chapitre, l'optimisation. Ça veut dire quoi ça, optimiser? Optimiser, ça veut dire aller chercher le meilleur, le meilleur parmi nos ressources, tout en respectant nos contraintes. OK? Et voici ce que ça veut dire. Dans chaque problème d'optimisation, surtout vers la fin, il y a une phrase qui n'est pas une contrainte. Sachant qu'un dragon vaut 35 hommes et qu'un dinosaure en vaut 52, c'est quoi l'armée la plus efficace que Dinius peut créer? Quand on lit cette phrase-là, on a un choc, on est déstabilisé. Le fait qu'un dragon, c'est 35 hommes, puis qu'un dinosaure, c'est 52, est-ce que ça, c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui nous empêche de bâtir des dragons et des dinosaures? Est-ce que c'est une clôture? La réponse, c'est non. Ça, ici, on va voir plus tard que ça s'appelle la fonction à optimiser. Ce que ça veut dire, c'est ceci. Un dragon vaut 35 hommes, un dinosaure, c'est 52. Alors, la question est la suivante. Voilà. À quel endroit dans mon polygone de contrainte mon armée va être la plus efficace? Par exemple, est-ce que ce serait ici, 40 dragons et 40 dinosaures? Je vous rappelle que chacun des dragons vaut 35 hommes. Donc, je fais 40 dragons fois 35 hommes par dragon. On est ici dans un univers complètement farfelu. Et chacun des 40 dinosaures vaut 52 hommes. Et ça va donner la force de ton armée. Mais est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que c'est la façon optimale de construire son armée? Moi, je suis à peu près convaincu que si j'étais, ici, on semble voir 60-60. Tiens, on va changer de couleur. On va célébrer cette nouvelle façon. 60-60. Qui semble respecter les contraintes, qui semble être à l'intérieur du polygone de contraintes. Mes 60 dragons, c'est chacun 35 hommes par dragon. Et ici, mes 60 dinosaures, sûrement que ça va donner quelque chose de plus puissant. Donc, c'est ça l'esprit d'un problème d'optimisation, c'est à travers les contraintes, quelle est la meilleure façon de créer son armée? Évidemment, les problèmes, ça ne sera pas toujours avec des armées. Souvent, ce qu'on va vouloir optimiser, c'est quelle est la façon la plus payante, quelle est la façon la moins coûteuse, et ainsi de suite. Alors, je vous souhaite un bon chapitre, et c'était un tout début. C'était Luc Allard, en direct du Collège Sainte-Anne. Au revoir.